Bonjour à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. C'est la version longue. Ça faisait quelques jours que j'avais pas pu tourner une version longue. Mais je me dis que vu que les énergies, c'est des nappes, c'est peut-être intéressant en fait de faire les énergies version longue, on va dire tous les 2-3 jours. Comme ça permet de nous laisser bien les explorer, de bien laisser poser les trucs et tout. Moi, ça me permet aussi de me laisser un peu plus de temps pour faire d'autres trucs, d'avoir des idées, d'avoir, enfin voilà, de pouvoir vous proposer des sujets un peu plus, peut-être qui iront aussi un peu vers du développement personnel, des trucs, enfin voilà, varier un peu les plaisirs. Voilà, faire la version courte, ouais, on va dire 2 jours sur 3, puis le troisième, je vous fais les énergies version longue. Ça peut être un bon rythme. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. En tout cas, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que vous êtes content. Moi, en tout cas, j'ai la patate. Je suis super contente, surtout parce que je viens de découvrir pourquoi mon téléphone me cassait les pieds. Toujours, j'ai pas de place, alors que j'arrêtais pas d'effacer tout et il a jamais de place. Et la découverte, c'est qu'en fait, il avait une poubelle et je savais pas qu'il fallait aller la vider, mais elle était cachée. Et il stockait tout là-dedans. Il avait 30 gigas de cachés dans sa poubelle. Et en fait, ça s'effaçait tous les 30 jours. Eh ben, on n'était pas prêt d'avoir de la place. Et pourtant, j'avais mis une carte SD. Mais du coup, en fait, il était tellement plein que ça faisait même ramer l'enregistrement sur les cartes SD. D'où le fait que le message hier... bon, après, il y a toujours un truc symbolique derrière. C'est ce Mercure rétrograde là qui me joue des blagues. Mais bon, il y a une éclaircie là. Tac, j'ai compris un truc. Et du coup, je suis super contente parce que dorénavant, je me ferai plus embêter avec ça. Parce que même la carte SD, en fait, ça a freiné son enregistrement et ça a bloqué. Enfin, ça me créait des petits soucis techniques. Donc, mais, du coup, c'est fini tout ça. Voilà. Alors, donc, il devait y avoir un bon aspect de résolution, quelque chose qui a contré le mercure là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis bien contente. Ça y est, c'est parti. Alors, on va regarder donc les énergies générales, les énergies sentimentales. Après, je vous ferai le flash avant le taf. Alors, pardon, je me suis mis de la peinture. Je suis toujours en train de fouiller des trucs, moi. Mais ça part pas, hein, c'est de l'acrylique. Du coup, bon, il va falloir quelques jours. Enfin, peut-être si je le gratte bien, bon, peut-être ça ira. Mais, ouais, le flash avant le taf, bah, ça sera sur une autre vidéo. Mais quand même, voilà, vous pourrez quand même aller le regarder. Et puis, bah, l'heure du signe, je le ferai pas sur celui-là. Et la carte... ben là, on va surtout s'occuper des énergies générales et puis sentimentales. Et puis, si le flash avant le taf, l'heure du signe et l'action de l'âme, ça vous parle, eh ben, vous irez le regarder sur l'autre. Voilà. Donc là, on est parti pour ceux qui ont le temps. On prend le temps, on va regarder ça. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? En tout cas, merci d'être là. Et moi, j'ai la super pêche. Comme vous pouvez remarquer, je suis à fond les ballons. Depuis que j'ai trouvé la poubelle de mon téléphone, je suis du... Je suis super heureuse, je l'ai vidé. Il y avait je ne sais pas combien de fichiers là-dedans. Pouh, ça m'avait envahi. Vous imaginez 30 gigas ce que ça fait, ça prenait presque toute la mémoire de mon téléphone. Il n'arrivait même plus à travailler correctement. Non mais ouais, ça, je veux bien le croire qu'il y a eu une illumination, quoi. Alors, donc là, il y a une descente d'énergie. Il y a un chemin qui nous amène vers une meilleure connaissance de quelque chose d'intérieur. Ah oui, ben ouais, moi, ça me parle là pour le coup. Mais ça nous parle d'introspection aussi. Ça nous parle d'aller voir dedans, d'aller voir... comment je peux dire ça, d'une meilleure connaissance de soi. C'est un voyage sacré, un voyage accompli. C'est comme si on allait à la rencontre de cette lumière en nous, cette lumière dans le divin, de ce palais. C'est notre temple intérieur. C'est celui qui contient nos souhaits, c'est celui qui contient... on y chemine, on y avance, on y brille, ça vit en nous comme quelque chose de sacré, de super important, quoi. Ici, ça nous parle de prendre soin, ça nous parle d'avoir un gardien. Alors peut-être qu'il y a des anges qui prennent soin de nous, je veux bien le croire. Ça nous parle d'avoir un soutien, ça nous parle d'être sous bonne garde, regardez dans le ciel, qui c'est qu'il y a?
quelqu'un qui veille sur nous, qui veille sur vous. C'est vraiment... c'est ce gardien qui veille sur nous de là-haut, en fait, qui est sécure, qui nous sécurise, hein, qui nous apporte sa protection, sa bienveillance. Et puis, cette journée, elle va nous parler d'un temple de guérison, parce qu'on va pouvoir justement se guérir, on va pouvoir se sentir serein, se sentir en sécurité, protégé, se régénérer. Vous voyez, ça fait comme un portail, et c'est comme si on était rentré à la maison, comme si on était rentré en soi, sous la bonne garde des puissances supérieures, on va dire. Mais c'est quand même un démarrage, c'est-à-dire qu'on redémarre pour aller mieux communiquer, mais communiquer à soi, mais aussi ensuite on pourra mieux communiquer cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous vers l'extérieur. Et ici, on veille sur nous pour qu'on aille accomplir notre unicité au monde. On nous guide. Qu'est-ce qui... Allez, je vais prendre 3 énergies supplémentaires, on va voir ce qui se passe. Oh ben non, pas tant, et ouais. On prend son temps, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Hein. Des fois, vous quittez chien. S'il vous plaît, les guides, 3 cartes, ça suffira. On est relié au monde. Il y a un accomplissement dans le quotidien, il y a un accomplissement dans l'abondance. C'est comme si on profitait de partager la joie en famille, de partager les richesses ensemble. On se donne la main, on fait tous partie d'une même unité. On voit bien là que chacun a sa propre couleur, chacun a sa propre unicité. C'est une grande danse autour du monde, ce qui se vit là. C'est un partage. On se donne tous la main pour aller accomplir quelque chose. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion d'unité, de faire corps avec d'autres personnes pour aller accomplir quelque chose dans la matière. Parce qu'on est quand même là de la réalisation concrète. On n'est pas dans quelque chose qui soit purement émotionnel ou juste une inspiration comme une idée. Non, là on est vraiment... Concrètement, on a un support. Concrètement, on partage de la joie, ou on avance main dans la main. Ça nous parle de famille aussi, ça nous parle d'une abondance qu'on peut partager avec la famille, les amis, des personnes avec qui on se sent en correspondance, vraiment, comme une famille d'âme ou comme une famille... bon, après, ça peut être une vraie famille, enfin, je veux dire famille dans le sens premier du terme, quoi. On se sent reliés, on se protège les uns les autres, et puis on se rassemble pour se sentir en sécurité, parce que on se donne ensemble, on se donne du courage, ensemble on se donne de la force. Ouais, alors là ça nous parle de porter sa flamme vers le monde, évidemment, de ne pas être tenu par des chaînes et de pouvoir utiliser vraiment ses compétences, de gérer son quotidien, son monde, son petit univers, sa famille peut-être justement, ou ce groupe, cette communauté en tout cas, on la gère avec bienveillance, on la gère selon des valeurs qui nous sont propres. On est maître de sa vie avec cette carte-là, et sa flamme, en fait, cette flamme, elle va nous servir à éclairer notre propre monde, notre propre royaume. Mais pas uniquement éclairer, c'est-à-dire on va l'illuminer, on va apporter chaleur, protection, sécurité. Il y a vraiment cette notion-là de sécurité, de se restaurer, de se régénérer, de retrouver ce qui est essentiel, de retrouver les liens, de se sentir soutenu, appuyé. Il y a vraiment ça là, comme quelque chose qui nous permet de prendre les bonnes décisions, d'administrer avec sagesse son royaume, quoi. C'est vraiment ça. Ça peut traiter de choses qui nous parlent du passé, auquel on est resté. Peut-être il y a des affaires liées
Je sais pas, un homme du passé, par exemple. Peut-être quelque chose, un homme du passé qui vous maintient, je sais pas, comme un père, par exemple, quelque chose qui parlerait d'un père qui serait dans le passé, ou un père ou un grand-père, vous voyez, une représentation comme un patriarche, je sais pas, il me vient ça, qui peut-être veille sur vous de là-haut, hein. Mais en tout cas, il y a des choses dans la matière à régler, parce qu'il y a un passé qui est laissé en arrière. Il y a peut-être un deuil à faire, hein. Sortir la tête du cube, avancer, se laisser prendre, se laisser se tourner vers l'avenir. Mais peut-être qu'avant de se tourner vers l'avenir, ça demande d'abord de reprendre des forces auprès des siens, je vais le dire comme ça, et en soi aussi d'aller se reconnecter à ce qui nous parle, hein. Je vais tirer quelques cartes de plus, peut-être pas avec ça. Ah, j'ai envie avec celui-là. Ouais, c'est comme si y avait un désir qui s'emballe, hein. On a des envies, on a envie d'avancer, on a envie de partir dans le soleil couchant. I'm alone, son a cowboy. Et on revient à ce qui a de l'importance, c'est-à-dire que pour pouvoir partir à l'aventure vers notre avenir, vers le monde justement, peut-être en quête de ce qui peut nous apporter de plus beau, alors il faut vraiment sélectionner l'essentiel, revenir aux valeurs, à ce qui nous est important. Et on va prendre juste ce qui est, je dirais, indispensable, essentiel, utile pour notre cheminement, pour notre avancée, pour aller vers... pour partir dans l'aventure de notre vie, justement. Et ça nous parle d'un voyage intérieur, mais d'un voyage sacré. C'est comme un voyage initiatique, hein. Comme si on allait à la rencontre, j'allais dire, d'étapes cruciales, hein. Et pour ça, il faut quitter sa zone de confort, il faut quitter la balle de foin, et puis on prend juste le nécessaire, et puis on y va. Et peut-être ça demande en fait de se décrocher de ce passé pour pouvoir s'autoriser à aller, vivre sa vie, quoi. Ouais, pour pouvoir régner, pour pouvoir être le soleil de sa propre vie, pour pouvoir accomplir sa splendeur et vraiment comme le soleil, quoi. Parce que le lion, c'est vraiment ça, hein. C'est celui qui rayonne, c'est celui il est un monde à lui tout seul, et il y a cette crinière comme des rayons qui s'étendent, qui apportent sa bienveillance, sa protection. Ça nous parle encore de prendre soin des gens qu'on aime, de porter sa flamme au monde en prenant soin des gens qu'on aime. Il y a vraiment ça. Bon, quel est l'atout pour cette journée? Voyons. Enfin, cette journée, je dis cette journée, mais pour cette période, quoi. On va dire, bon, c'est la journée, mais elle est étendue. Pour cette nappe, hein. Quel est l'atout dans cette aventure, on va dire? Quel est notre atout? Conclusion. Je dirais qu'on sait où on veut aller. C'est-à-dire que, alors peut-être on conclut une affaire, peut-être on est en train de fermer un passé. C'est-à-dire que peut-être qu'on a terminé un chapitre, il y a quelque chose qui s'achève et il y a une nouvelle histoire qui va commencer, parce que évidemment quand quelque chose se termine, quelque chose commence. Donc si on doit clôturer un passé, alors ça va nous permettre d'ouvrir un chapitre 1 dans un nouveau tome.
Donc ça, c'est vraiment génial, c'est passionnant parce que c'est bien de clôturer des choses finalement qui ne sont plus actuelles, c'est bien d'actualiser. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin d'aller à l'intérieur de soi et d'abord de reprendre des forces parce que peut-être on a déjà fait énormément et il est temps peut-être de se reposer un peu et pour pouvoir repartir à l'aventure. Je pense que ça va se faire sur plusieurs jours, quoi. Parce que il y a un jour pour se reposer, puis un jour pour partir à l'aventure. Il y a des cartes qui veulent se tourner, mais finalement, elles sortent pas. Donc, voyons, quelle est la fragilité pour cette... Bah oui, parce que j'avais pas posé la question. Pour ça. Ah ouais. La fragilité, c'est de se sentir déjà en harmonie. C'est de savoir qu'on a déjà... accompli de belles choses, des choses qui sont en accord avec nous. Peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes déjà en harmonie avec un autre. Il y a quelqu'un là, peut-être, avec qui il y a déjà un très très bon relationnel. Mais là, je dirais peut-être, c'est de savoir profiter aussi de ce que vous avez déjà accompli. C'est peut-être ça qui est en fragilité. Parce que là, vous êtes déjà sur un nouveau départ, vous êtes déjà prêt à repartir à l'aventure. Et je crois que ce qu'on vous dit, c'est que les énergies, elles vous disent, ok, tu es sous bonne protection, tu sais où tu vas, tu avances sur ton passé, tu es prêt à rayonner, tu es prêt à partir dans le soleil couchant, partager de la joie, partir à la découverte du monde, etc. Seulement, ce qu'on vous dit, c'est peut-être prendre le temps de profiter de tout ce que tu as réussi à mettre en place, de tout ce qui est déjà beau, tout ce qui est déjà en harmonie en toi, tout ce qui vibre déjà avec toi et qui est tellement satisfaisant, tellement accomplissant, épanouissant. Il y a déjà beaucoup de beauté dans votre vie. Peut-être il faudrait fermer les yeux et voir avec le cœur ce qui est invisible pour les yeux, justement. Ressentez cette harmonie. Prenez le temps de vous sentir en accord avec ce qui vous entoure, avec ce qui est... avec ces personnes aussi, ou cette personne, attention, auprès de qui vous vous sentez en duo, en quelque sorte. Quel est le conseil pour cette journée? Bête, j'ai attrapé celui-là, c'est que c'est celui-là. Quel est le conseil pour cette journée? Let it snow, let it snow, let it snow. Alors, voyons. Le conseil pour Make It Got. Ah, alors, c'est offre-le à la source, offre-le au monde, offre-toi au monde. En gros, c'est abandonne l'idée de la possession. Aussitôt que le mot argent se prononce, le mot relation, le mot travail, alors la liberté doit arriver. Parce que quand on sacrifie... Quand on... Je répète. Quand on ne s'accroche pas aux choses, les actions justes nous sont montrées, on sait comment agir. Quand on est libre, en fait, qu'on est libre, on n'a pas peur, comment dire, que rien ne nous attache, parce qu'on sait que de toute façon, nous ne sommes matière que pour un temps, que rien n'est... Comment dire, tout est nôtre et tout est... Et tout n'est pas à nous à la fois, enfin je veux dire, et rien ne nous appartient à la fois. C'est-à-dire que si on fait partie de ce monde, alors on est ce monde. Et si on est ce monde, alors on ne le possède pas, on l'est. Donc au final, comment dire, on est à la fois le réceptacle et la source. Et c'est vraiment important de s'en rendre compte parce que ça nous permet de ne pas être dans des attachements, alors que ce soit relationnel, où on a tellement peur de perdre l'autre qu'on est prêt à tout accepter, ou tellement peur de perdre l'autre qu'on va se ronger, qu'on va se tracasser, on va s'inquiéter. Pareil pour l'argent, au niveau de l'abondance, évidemment que le manque, sous toutes ses formes, c'est difficile à vivre.
Seulement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que plus on a peur du manque, et plus il va se créer en réalité. Donc il faut réussir à trouver cette abondance déjà en soi. Et si on arrive alors, parce que ça ne dépend pas en réalité de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des pays dans lesquels ils ont quasiment rien et ça ne les empêche pas d'être dans la joie, de rire, d'avoir du bonheur. Et il y a des personnes qui sont très riches et qui sont complètement dépressives et ultra malheureuses. Et, donc le bonheur, ça ne va pas dépendre de ce qui est extérieur. Ça dépend vraiment de comment on habite ce monde. C'est cette perception qui n'est pas, comment dire, matérielle. Et là, ce qu'on nous dit, c'est libérons-nous en fait, libérons nos actions, libérons nos pensées, libérons nos actes de cette prison de l'appartenance. En réalité, l'appartenance, la possession, quand on dit mon, ma, ça n'a pas, ça a une réalité sur un certain plan, mais dès qu'on s'élève un peu, on se rend compte qu'en fait ça n'a pas de réalité, parce que ça me fait penser à des paroles des psys. Si tu crois qu'en coupant les arbres, leur sève t'appartient, tout ça est déjà à toi, tu n'es pas un martien. Voilà, hein. Je cite un psy, dont j'ai peut-être dit un peu de travers, mais en gros, on est tous ici, on est tous sur cette planète, et cette beauté, cette merveille qui est la vie, elle est à nous déjà en réalité, mais c'est pas qu'elle est à nous parce qu'elle nous appartient, il ne faut pas y rester agrippé, c'est juste que on y est, tout nous est offert, donc il faut essayer juste de le profiter et pas pas de l'enfermer, pas de le garder, il faut vivre en fait, tout simplement. C'est un peu comme un papillon qui s'envole, hein. On en saisit la beauté et on peut aller chercher l'appareil photo, mais parfois, le temps qu'on aille chercher l'appareil photo, il est déjà parti et on a raté ce bel envol. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ne pas essayer. Puis si on l'attrape et qu'on le cloue sur sur une planche, de suite, c'est moins vivant, quoi. Donc voilà, je crois que le conseil, il est là, en fait. C'est prenez de la hauteur sur tout ce qui est pour pouvoir mieux vivre, en fait. Pour pouvoir vivre d'une manière libre, libérée, et profiter de ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Ça va être vachement important pour cette journée. Je suis en train de me dire que, on va faire le sentimental, mais au final, j'ai changé d'avis. Parce que c'est peut-être pas les mêmes personnes qui regardent la version longue et la version courte. Donc, je vais aussi vous faire l'heure du signe et je vais aussi vous faire la carte de l'action de l'âme. Allez. Parce qu'au final, c'est vrai que ce n'est pas forcément le même public. Ceux qui regardent la version courte ne regardent pas forcément la version longue et inversement. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, donc, on va regarder maintenant le sentimental. Love, exciting, love. Ça me fait rire de chanter ça, quoi. Alors, voyons. Donc, on va regarder au niveau sentimental que nous réserve cette journée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette journée ? Qu'est-ce qui se passe pour l'amour? J'allais chanter «L'amour est un bouquet de violettes». Non, 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 je ne chanterai pas. Bon, on est sur le 7 de coupe. Il faut choisir, il faut réussir à ne pas se disperser. Peut-être qu'on a plusieurs propositions et on a peut-être du mal à savoir si c'est une illusion, si ça ne l'est pas, si cette personne, elle nous conviendrait ou pas. On a du mal à être aligné avec soi, mais tout est possible en réalité. C'est juste que c'est à nous de choisir, choisir ce qu'on va rendre tangible. Et évidemment, il faut choisir quelque chose qui soit en accord avec nous-mêmes pour que ça soit le plus bénéfique possible. Donc, c'est une journée qui nous dit qu'il y a un certain questionnement sur
qu'est-ce qu'on veut, avec qui, pourquoi, est-ce que ça serait bien, est-ce que ça peut me rendre heureux ou heureuse, est-ce que cette personne, elle serait disponible ou disposée ou pas. Bon, ça nous parle quand même d'une bonne attirance physique, quoi. Il y a une vraie attraction. Là, il y a quelque chose qui est un peu comme un désir très fort. J'allais dire tentaculaire, c'est un peu ça. Il faut faire attention quand même aux attachements qui pourraient être trop forts, justement. Mais bon, en même temps, là, moi, pour le coup, je crois qu'on est surtout dans une attraction. Là, il y a une attraction physique, hein, ou un désir, en tout cas, qui peut être charnel, qui est fort. Voyons la suite. Ouais, il y a une attirance. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous attire comme un aimant, là. Et à la fois, il y a quand même quelque chose de secret. Alors, est-ce que seriez-vous partagé entre un amour, un désir, on va dire, très attractif pour une personne, pour qui ça serait plutôt physique, hein, et une autre personne qui serait là dans le secret? Peut-être que... Ou peut-être est-ce qu'il y a une personne qui est tangible et une autre qui n'a pas encore passé le seuil. Je sais pas. C'est comme si on avait... En tout cas, ce sont des majeurs. Donc, il y a quand même un choix important à faire là. Et c'est un cheminement pour grandir. Hein, peut-être qu'on ne se sent pas prêt à passer le cap aussi. Pour certains, parce que c'est comme si on étudiait la situation, on y réfléchit, on prend des renseignements, on prend son temps, justement peut-être pour pas tomber dans quelque chose qui serait qui serait un peu dangereux, on va dire, entre guillemets. On veut pas prendre trop de risques, j'ai l'impression. Alors, hop, ça je garde pas, mais celle-là, oui. Encore une majeure, hein, mais ça nous parle de peut-être faire attention, prendre son temps, avoir patience. Peut-être qu'on a envie de quelque chose qui serait comme une alchimie, qui se créerait comme une alchimie, et on n'a pas envie de se précipiter, je crois. Même si ce désir est profond, même si on voit qu'on a le choix, qu'on a des possibilités, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de patience, comme s'il fallait attendre, patienter, parce que on étudie, on réfléchit, il y a des choses qui ne sont pas dites. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette notion-là d'essayer de trouver un juste équilibre, de ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter, ne pas se disperser, vous voyez, c'est pour faire le bon choix en fait. En tout cas, il y a beaucoup de majeurs qui sortent et je crois que c'est parce qu'on est dans une phase transitoire importante, hein. Ou encore une majeure, et là ça nous parle de douceur, de se réconcilier, de peut-être réussir à trouver le juste milieu entre ces deux cartes-là, je dirais. Ou entre ces deux cartes-là, enfin dans tous les cas, ça me parle dans le sens où il faut trouver le juste milieu entre cette pulsion terrestre presque, ouais, c'est cette pulsion-là très forte, hein, comme le lion, et qui finalement va être adoucie par cette... par un calme, hein, par le fait de prendre son temps, etc. Et il faut concilier les deux, c'est-à-dire on essaye de trouver la juste manière de les agencer, parce qu'on n'a pas envie non plus de se précipiter, parce qu'on n'a pas envie de se laisser emporter complètement. Il y a cette envie de douceur, il y a une tendresse là, hein, et c'est comme si on essayait de réconcilier deux parties en soi.
qui s'oppose, c'est-à-dire celle qui a vraiment envie d'y aller, qui a envie de vivre quelque chose d'intense, de passionné, de passionnel, et cette autre partie qui dit hop, 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 ta, 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 on se calme, tu vas mollo, patience et longueur de temps, font plus que force ni que rage. Ça me fait beaucoup rire parce que ça, mon grand-père le disait beaucoup. Et qui dit attends, il faut qu'on en sache un peu plus. Pour l'instant, tu dis rien et on attend de voir. Donc, c'est ça, c'est entre tout montrer et tout cacher, il faut trouver le juste milieu entre tout dire et ne rien. Entre tout vivre et ne rien vivre, il faut réussir à trouver une justesse. Ok, je tire une dernière carte pour voir. Qui nous parle du 7 d'épée. Et oui, effectivement, on est obligé de trouver des solutions qui ne sont pas... on est obligé de trouver des solutions alternatives, quoi, parce que la situation semble un peu... comment dire, ça manque de concrétude. C'est-à-dire que c'est comme si on se posait beaucoup de questions, on s'interroge, on a le choix, en même temps, on ne sait pas si c'est réel ou si ça ne l'est pas. Ça nous pose la question de l'illusion ou ça nous pose la question de qu'est-ce qui est concret, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que je peux allier ces deux parts de moi, est-ce que je ne vais pas me blesser ou m'attacher à quelqu'un qui finalement n'est pas positif, est-ce que peut-être en attendant, je ne saurais pas mieux. Enfin voilà, il y a un grand questionnement là qui demande à s'aligner sur soi-même. Peut-être que finalement, c'est judicieux quand même de ne pas passer le seuil trop vite pour prendre le temps en fait de savoir ce qu'on veut rendre tangible, ce qu'on veut rendre concret. Où est-ce qu'on veut se trouver? À quelle place? Parce que là, pour l'instant, toutes les places sont disponibles, plus ou moins. Et la dame qui est là, elle a encore le choix de se matérialiser à un endroit ou à un autre, et c'est à elle de décider peut-être soit de matérialiser son compagnon ou soit elle de se matérialiser à une place ou une autre. Donc il y a vraiment ça. On va prendre un conseil au niveau sentimental. Peut-être, tiens, d'abord, quel est le désir du coup vraiment de cette journée ou de cette nappe temporelle, voyons, avec ce jeu-là, qui apporte toujours des compréhensions. Alors comme ça, je dirais que pour l'instant, le désir, il est de rester à l'arrêt, de se mettre à l'arrêt, d'y réfléchir, de se protéger. Hein. Là, il y a quand même cette idée-là. Je vais regarder dans le livre en question, là, parce que celui-là, je n'ai pas encore eu le temps de le bosser. J'ai commencé un petit peu, mais j'ai pas encore... Ça nous parle de l'excitation qui permet de surmonter le manque d'affection. Toutefois, si elle persiste, il faut chercher le pardon et ne pas se punir soi-même outre mesure pour ses propres fautes. J'ai l'impression qu'en fait, le fait que pour l'instant, peut-être... en fait, il y a beaucoup de stimulation. C'est-à-dire vous avez le choix, etc. Vous vous posez beaucoup de questions, mais c'est un peu comme si... En réalité, tout ça, c'est pour couvrir le fait que vous êtes à l'arrêt. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Mais attention à ne pas se bloquer là-dedans, dans ce repos forcé-là, parce que c'est comme si, à trop se poser de questions, on peut peut-être ne jamais le passer, ce seuil, finalement. Enfin, jamais. Je ne sais pas si c'est jamais, mais en tout cas, on pourrait très bien peut-être vouloir... peut-être parce qu'on ne s'accorde pas le droit d'aller vivre quelque chose finalement. Ok, ben quand même je voudrais un conseil là, vis-à-vis de ça. Quel est le conseil vis-à-vis de ce repos forcé? Compassion. Ben, sachez qu'en fait, la manière dont votre cœur a envie de parler, de communiquer, de transmettre cet amour que vous ressentez, ce désir, cette envie d'aller vivre une relation pour de vrai, concrètement, tangiblement, physiquement. En fait, comment dire, ça demande à être partagé, cet amour.
J'ai du mal à vous transmettre le truc. C'est-à-dire, c'est comme si vous n'arriviez pas à laisser aller à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est vraiment cette carte-là qui nous parle d'être à un seuil. Attendez, excusez-moi. Il faut dégager les énergies, là, je ne sais pas pourquoi, mais d'un coup, ça m'a serré la gorge ou comme... ouais, comme serrer la gorge. En fait, c'est comme si le cœur voulait parler. Vous avez un grand amour, peut-être pour quelqu'un déjà, mais pour l'instant, vous ne vous autorisez pas à le partager ou à le vivre. Et c'est comme si cette passion-là qui est en vous, cette envie de vous associer, d'entrer dans une union équilibrée, parce que c'est ça aussi la tempérance, c'est-à-dire qu'elle demande cette union alchimique où c'est que les complémentarités remplissent la coupe finalement. Ben c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à aller partager qui vous êtes avec la personne que vous aimez. Ouais, il y a de ça quand même. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes figé seul. Je voudrais un second conseil du coup pour ce relationnel, là, sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il reste 20% de batterie. Hop, attendez. Peut-être que ça nous dit qu'il faudrait se reposer qu'on manque d'énergie. Ça, c'est possible. En tout cas, moi, ça me parle. Voyons. Ah, la Dakini du karma. Ok. Remplacer l'envie par le fait de se concentrer sur vos accomplissements. En fait, je perçois très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous ressentez l'envie de vivre quelque chose, alors remplacez cette envie par le fait d'aller vivre, d'aller partager, d'aller... C'est-à-dire, ce qu'on vous dit là, c'est ne restez pas à regarder la glace de loin. Ou si vous voulez une barbe à papa, allez en acheter une et manger là, quoi. De me dire, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut pas, c'est un peu comme une femme enceinte, il faut pas rester avec une envie, il faut pas... ça sert à rien de se dire, ah, si je pouvais, je voudrais bien, mais je peux pas. Bon, c'est un peu ça. Eh ben, il faut arrêter de rester bloqué là, comme ça, dans ces envies-là, parce qu'au final, on s'auto-torture. Et ce qu'il faut, c'est, ben voilà, si vous avez envie, alors de vivre une passion, de vivre un amour, de vivre, eh ben, il faut faire ce qu'il faut pour la vivre. Et ça vous parle en fait d'un chamboulement, de passer à l'acte. Mettez-vous en mouvement, mettez-vous mettez-vous, transformer les choses. C'est-à-dire, il faut pas réussir à passer de la matière tangible, de cette position statique, de cet arrêt sur image, de cette... ben voilà, ben il faut passer de l'autre côté du miroir, quoi. Il faut y arriver. Et c'est bon, si vous savez ce qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire j'aimerais vivre une histoire avec cette personne, eh bien alors on ferme le livre et puis on s'en va retrouver cette personne, ou on essaye en tout cas d'aller d'agir en tout cas pour son propre accomplissement. Si c'est pas possible de vivre quelque chose avec la personne auprès de qui vous aimeriez être, alors agissez pour vous déjà, parce que de toute façon la seule manière de faire bouger les choses, que ça soit relationnellement parlant ou dans toute autre situation, mais c'est toujours en passant par vous. Si en vous vous changez votre vibration, alors l'extérieur va se modifier. Et donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire ne vibrez pas l'envie, ne vibrez pas le manque, sinon vous créez l'envie, vous créez le manque. Et vibrez l'accomplissement. Si vous vibrez l'accomplissement, alors autour de vous, tout va se mettre en place pour que vous puissiez vous accomplir dans ce relationnel, ou dans un relationnel en tout cas. Et je crois que les choix finalement vont se faire seuls, dans le sens où ça va devenir concret, tangible. On ne saura plus à se poser des questions là sur qu'est-ce qu'on choisit, comment on agence les trucs, et voilà, patati et patata, ou qui m'accompagne. Non, ça va se faire et puis c'est tout. Ça sera clair, ça sera une union comme...
on va se trouver dans le cadre d'une union sacrée par la suite. Donc, ne vivrez pas le manque. Si c'est vrai, c'est important d'avoir la stimulation, c'est vrai que c'est important d'avoir des envies, justement, d'avoir un désir, d'être proche de ce désir-là. Mais il ne faut pas rester bloqué dedans parce que sinon, au final, tout ce qui stagne croupit. Donc, ne laissez pas stagner ce désir à l'intérieur de vous. Vivez-le, exprimez-le d'une manière ou d'une autre. Et si vous avez un feu passionnel que vous pouvez pour l'instant peut-être pas exprimer au travers d'un relationnel amoureux, alors peut-être jetez-le dans l'art, écrivez une chanson, un poème, faites des choses peut-être que votre autre, il ne le verra jamais ou il l'entendra jamais, votre truc. Mais en tout cas, ça vous permettra, vous, d'exprimer cette passion. Combien de poèmes ont été écrits de ce désir, de cette envie, de cette puissance créatrice. Je vous dis, c'est comme une femme enceinte. Il faut accoucher de cette envie, quoi. Je veux dire comme ça. Bon, c'est vraiment très joli quand même. En tout cas, servez-vous de ce feu intérieur pour transformer votre monde. Et bien voilà, on s'arrête là pour le sentimental. Et puis, c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Alors du coup, je vais en tirer qu'une d'heure du cygne. Hop. Comme ça, il y en aura une ici, puis une sur le flash avant le taf. Ah! J'avais dit une. Hein, il m'a roulé. Hein. Il en a sorti deux. Bon, ouais, d'accord, je regarde. Alors, on a 8h30. Hein. Voilà. Et 14h40. Hop, c'était l'heure du cygne. Donc 8h30, 14h40. Ça, c'est bien les guides, quoi. Toujours, je dis, j'en tire une, et puis au final, on en a deux. On va tirer l'action de l'âme. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'action de l'âme? Ah ben là aussi il y en a deux. Ah oui, allez, c'est la fête, on y va. Ça c'est parce que ça faisait plusieurs jours que j'avais pas fait le complet. Du coup là ils se sont régalent. Alors la première. Attendez, hop. La première, je suis concentrée sur ce. Enfin, suis-je concentrée sur ce que je veux le plus? Ben, on vous dit que si vous voulez pouvoir réaliser quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, ben, il faut être concentré là-dessus. Hein. C'est vraiment de cette manière-là qu'on concentre son pouvoir. Quand on traverse la vie, ben... Attendez, cela d'un coup. Tony Robbins? Ça me dit rien, ça, je sais pas qui c'est. Ouais, enfin, en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que si on veut traverser la vie en réalisant des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, ben, il faut vraiment rester concentré sur ce qu'on veut. Voilà. Donc peut-être ne pas se disperser, ça ferait écho quand même à la guidance sentimentale. Bon, ce sur quoi vous vous concentrez. Oh, j'ai le nez qui chatouille, attendez. Voilà. Donc, ce sur quoi vous vous concentrez va croître. Aujourd'hui, demandez-vous à vous-même, est-ce que ma vie reflète mes valeurs? Est-ce que je dois faire des ajustements? Il faut prioriser. Priorisez vos actions, priorisez ce qui vous tient vraiment à cœur, mettez-le devant. Si vous voulez, je ne sais pas moi, si dans votre journée, vous vous retrouvez à faire des tonnes de trucs qui finalement ne vous intéressent pas, alors il est temps de chambouler les choses. Il est temps de les changer, prioriser. Et la deuxième action de l'âme. Alors, soit vous la choisissez, une des deux, ou soit vous faites les deux, hein, c'est à vous de voir. Est-ce que je connais mes forces? Et est-ce que je les utilise? Est-ce que je suis capable de savoir de quoi je suis capable, justement? Oui, alors, nous avons tous des super pouvoirs. Et c'est à nous d'aller les découvrir. Hein.
ben, quand on se laisse guider par cette force qui est en nous, ben, on est capable d'atteindre cette zone d'intuition géniale, de toucher au génie, parce que c'est justement là qu'on peut exceller, c'est de cette manière-là qu'on peut inspirer les autres, hein, à suivre ce cheminement, pas à faire pareil que nous, mais justement à suivre ce cheminement de suivre sa propre voie, de créer son propre destin en fonction de ce qui nous parle, de ce qui est important pour nous, et on y revient, et de ce dans quoi on se sent en force, ce dans quoi on met du cœur à l'ouvrage. On a tous des super pouvoirs, c'est vrai, hein, on est tous doués pour quelque chose. C'est important peut-être de le déterminer en fait. Comment puis-je utiliser une des bénédictions de mon âme aujourd'hui pour contribuer à apporter ma flamme au monde, à apporter mon grain, mon grain de beauté au monde, mon ouverture au monde. Voilà, comment puis-je inspirer le monde? Donc voilà, donc priorisez et pensez à inspirer et à vous inspirer déjà vous-même, peut-être en déterminant dans quoi vous êtes fort et en vous laissant l'exprimer. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Bon, ça c'était les 2 actions. Et ben voilà, ben je crois qu'on a fini. Donc moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur, très sincèrement. Et puis voilà, la vie est belle, hein. Donc soyez heureux, plein de joie, plein d'amour. Et puis bataille, j'ai envie de vous tirer une phrase dans le haut chaud, le courage, la joie de vivre dangereusement. J'avais pas vraiment prévu, mais je l'avais mis de côté. Je m'étais dit que peut-être... Enfin si, en fait j'avais pensé, mais je l'avais pas prévu. Je l'ai mis là, machinalement. Mais je m'étais dit qu'un de ces 4, je vous le ferai, ça. Et puis, ben, allez, c'est le bonjour. Hop, le courage de l'amour. La peur n'est rien d'autre que l'absence d'amour. Faites les choses avec amour. Oubliez la peur. Si vous aimez bien, la peur disparaît. Bon, ben, est-ce que ça demande vraiment explication, hein Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, hein. Parce que si vous êtes concentré sur l'amour que vous mettez, cette puissance incroyable qu'est l'amour, si vous soufflez votre amour dans vos actions, il n'y a plus de peur qui peut résister, hein. Quand on est concentré sur quelque chose qui nous plaît, etc., on n'a pas peur d'un truc ou d'un autre. Non, on est juste dans notre truc, on est dedans. Tout à coup, on habite l'acte, on habite ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment très, très chouette, quoi. Là, vraiment, ayez le courage d'aimer. Soyez pleinement dans l'amour, que ça soit au niveau relationnel, de vous donner, c'est-à-dire si vous êtes avec une personne, soyez pleinement avec cette personne. Ne soyez pas en train de réfléchir, est-ce qu'elle va me juger, qu'est-ce qu'elle pense, pourquoi, et si je dis ci, ou si je dis ça, ou batati, ou patata. Non, ne réfléchissez pas à tout ça. Soyez spontanément en amour avec les autres. Si vous êtes en train de faire quelque chose, c'est pareil. Ne vous dites pas, et si je rate, et qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres, et patati et patata. Non, 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 non. Vous sortez de tout ça et vraiment, ayez le courage d'habiter tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, d'habiter pleinement votre vie dans l'amour, complètement. Dans l'instant présent aussi. Parce qu'en fait... si quand on est en train de faire quelque chose, on est pleinement à ce qu'on fait, alors il ne peut y avoir que de l'amour. Et il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'analyse. Si vous analysez au fur et à mesure, alors ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'instant présent, parce que vous êtes déjà soit dans le passé, j'étudie, ah mince, j'aurais pas dû dire ça, ou alors vous êtes déjà dans l'avenir, ah, qu'est-ce qu'il va penser, gna gna gna. Non, il ne faut pas faire ça, il faut vraiment rester focus justement sur ce que vous êtes en train de faire dans l'instant présent, et c'est ça qui va vous donner le courage de l'amour. D'ailleurs, dans ces cas-là, c'est même plus un courage, c'est juste la vie, tout simplement. Et la vie en elle-même, elle vibre l'amour de toute façon. Donc voilà, vivez-la pleinement. Bon, c'était la petite phrase en sup. C'était juste pour un petit cadeau, un petit câlin philosophique.
Bon, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, que la journée soit belle, hein. Et maintenant, bah, je vais tourner le flash avant le taf, mais je ne vous garde pas avec moi. Si vous voulez aller le voir, bah, vous pourrez aller le voir sur l'autre vidéo. Plein de bisous, plein d'amour, que de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Voilà, allez, je vous aime, hein. Bisous, bisous.